BX1+. Toujours plus d'actu. Allez, on va prendre la direction du centre culturel d'Oderghem maintenant et on va s'autoriser des sourires, voire des rires, voire des fous rires. Si ça marche, c'est les spectacles qui s'appellera Demain c'était mieux, non peut-être. On va en parler avec vous, Sandrine Henry. C'est une revue, on peut dire ça. C'est oui. les traditionnelles revues de fin d'année où on passe avec un esprit caustique sur tout ce qui nous est arrivé. On essaye d'en rire. On essaie, mais on en rit surtout. Ça, ouais. on va essayer, c'est un grand mot. Non, on en rit vraiment. C'est très, très bien écrit. C'est une revue, effectivement, comme toutes sortes de revues qu'on pourrait avoir. Donc, il y a du chant, de la danse, il y a des sketchs qui sont très, très bien écrits et qui reprennent effectivement tout ce qui s'est passé durant 1 an et demi, 2 ans. Ouais, alors, on est dans une période un petit peu particulière, parce que on vient de passer quasiment 2 ans sous le Covid. Exactement. On arrive à faire une revue satirique un petit peu légère quand même ou pas ? Oui, mais c'était le but. C'était le but de ne pas faire trop lourd. On est aussi dans le côté pas trop potache non plus. On n'est pas trop politique non plus. Ouais. Parce que dans les revues, autrefois, on était très fort sur l'actualité politique. Oui, est-ce que ce sera le cas cette année encore ou est-ce que le Covid prend là aussi un peu trop de place ? Pas trop de place, je dirais pas. Il prend de la place, certes. De toute façon, il faut en parler parce qu'on n'a pas le choix. Passer à côté de ça, c'est pas logique. Donc, on en parle, mais de manière, très légère, quoi. Donc, parce que je sais avec tout ce qu'on a vécu, on a envie d'oublier. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la première chanson du spectacle. Donc ça, c'est le titre d'Angèle. Oublier, exactement, on a envie de tout oublier. Nous, personnellement, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Ben voilà, on va tout vous rappeler, mais nous, on n'a rien oublié. Ce soir, on va tout vous rappeler. C'est un des refrains que vous chantez en entrée de spectacle. Oui, et quitte à se faire censurer, on s'en fout. Ouais, bon, exactement, parce qu'on ne vend pas notre liberté sur scène. Alors, on va regarder un petit extrait. Ce sont des extraits des répétitions, donc ça veut dire que ce ne sera pas exactement pareil sur scène, mais ça va vous donner une petite idée de l'alternance entre des sketchs et des chansons et des musiques entraînantes. On regarde. Hello everybody. Hey Mathilde, raconte-nous la Belgique. Pourquoi il s'appelle Guilangia d'abord? Parce qu'on te l'a déjà dit, Eden Romelu. C'est parce que c'est un accident. Hello young people. Notre pays est tellement magnifique. Reine Mathilde, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous vite. Je suis Roberto Martinez et je le dis depuis le début, tous les matchs se joueront en présence du VAR, le virologue assistant référé. Quoi? Vous n'avez pas reconnu? Allez, faites un petit effort. Même mon papa m'a reconnu. J'adore quand je peux virer des migrants. Allez, va jouer, maman est occupée. Moi, je les sens pas. Astra, Pfizer et Moderna. Quel rabat-joie. Moi, je tiens leur écart. Dis-moi que t'as pas souffert. Juste quelques effets secondaires. Alors, il faut savoir tout faire, hein. Il faut savoir faire la comédie, il faut savoir chanter, et il faut même savoir danser pour faire une bonne revue. Est-ce que vous avez toutes ces qualités-là? Alors, on a toutes ces qualités. Maintenant, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus mis en avant. Il y en a qui savent très très bien danser, d'autres qui savent mieux chanter que d'autres. Donc, du coup, on a chacun un petit peu notre petit pôle. Mais avec Natacha Henry, qui est une excellente chorégraphe, même trop, elle nous fait faire des chorégraphies à la Franco Dragon, qu'à un moment donné, on fait... non, mais ça va pas aller, parce qu'en fait, la pirouette, machin, et on chante dessus. Non, mais... Alors, vous êtes 9 sur scène. Oui, on est 6 comédiens. 7, si j'ai bien compté. Panagiotti Baloggi, Caroline Compagnon, Charles-Henri de la Vallée-Poussin, Sandrine Henry, c'est vous, Joël Riguel et Shu Yun-Yang. J'ai oublié quelqu'un? Non. Et il y a 2 musiciens juste derrière vous, parce que la musique va être jouée en live. Voilà, ça, c'est pas toujours le cas dans les revues. Jamais. Souvent, on a des bandes enregistrées. Et là, vous avez fait le choix. Donc, il y a un clavier et un bassiste. Qui font aussi d'autres instruments en plus. Il y a de l'accordéon. Et un peu de percussion. Voilà. Et ils ont préalablement aussi fait des backings avec la batterie, etc. Pour éviter d'avoir tout un... C'est un choix délibéré, ça, d'avoir de la musique live et de ne pas se contenter d'une bande-son? Oui, parce que ça donne un plus.
plus. Et puis voilà, avec tous ces effets de lumière aussi qu'il va y avoir. Enfin, c'est vraiment très très joli. Parce que là, ici, les images. On peut citer le nom des deux musiciens? Oui, alors on a Silvano Macaluso et alors Giacomo Aronica. Voilà, qui sont sur scène derrière vous, enfin avec vous, voilà. sur scène. Ça permet d'avoir des petites interactions par moment avec les musiciens? Justement, parce qu'il y a des sketchs où on doit avoir des jingles, mais en live, donc, parce que parfois les textes prennent des proportions, parfois on fait des improvisations aussi, quand ça nous arrive, et donc ils doivent suivre derrière, donc c'est plus facile aussi, ouais. Et c'est chouette. C'est quoi les personnages qu'on va voir? Donc on vient de voir dans le petit teaser, dans les petits extraits, Joël Riguel avec le nez jaune, si je ne me suis pas trompé, c'est Charles Michel. Voilà. Vous allez faire Sophie Wilmès? Sophie Wilmès, voilà, tout à fait, avec une belle perruque bien noire, où je vais chanter. Rôle de composition ou facile à interpréter? Un peu plus facile que les autres à interpréter, sincèrement, parce qu'elle n'est pas... elle est assez... sèche, on va dire. Elle n'a pas non plus un accent à couper au couteau. Donc, c'est vrai qu'au tout début, François Dumortier m'avait dit tiens, prends l'accent un peu, oui, comment ça va? François Dumortier, c'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène et coproducteur. Donc, donc, on avait essayé comme ça. Et puis, par la suite, on s'est dit non, c'est un petit peu trop caricatural. On va le faire un peu plus naturel. Et donc, du coup, on a cette petite gestuelle avec toujours sa petite tête sur le côté et à parler de manière très, très sèche. Faites-le-moi. Vous pouvez me souhaiter, par exemple, de prendre soin de moi et de prendre soin des autres? Ah oui, je me souviens par rapport à ces sketchs-là. Oui. Il y a combien de personnages interprétés au total? Vous avez une idée? Je vous avoue que je les ai pas comptés, pour être très franche avec vous, mais il y en a quand même pas mal. On a Maggie, on a... Maggie, c'est Maggie de Bloch. Maggie de Bloch, oui, tout à fait. Donc on a Sophie, on a Maggie, on a... Vous les appelez par leur prénom, ça induit une proximité d'imiter les hommes ou les femmes politiques. Alors non, pas du tout. Pour être très franche avec vous, c'est que je suis très nulle en nom et que je ne retiens rien, même mes congénères, je les appelle toujours Pana, Poussin, Chung. J'ai pas les noms de famille. D'ailleurs, même Silvano Macaluso, que je connais très bien depuis des années, donc ça va. Mais par contre, l'autre musicien... Voilà, oui, en plus, tu vois, pourtant je les adore. Alors, il y a des politiques, mais il y a le Covid aussi. Et il y a notamment une imitation d'Yves Van Latem par Joël Riguel. Oui. Ça va se passer comment? Alors, ça se passe qu'il est dans un coin de la scène et ce qui est super, c'est qu'on a fait un montage sonore par rapport à ce qui a été dit réellement. Et donc, du coup, ça a une connotation un peu sexuelle, il faut le dire, pour en fait avoir une fête à la maison. Et donc, nous, on fait tous les mimes de ce que dit, en fait, Joël. Joël, Yves Van Latem. Yves Van Latem, évidemment. Donc, du coup, comment se passe une soirée à la maison? Comment on a le droit ou pas le droit de venir chez Yves Van Latem ou pas. Il y a une chanson aussi où... Oui, il y a une chanson qui est extraordinaire. Où on fait dire à Yves Van Latem qu'il a envie d'être l'expert de l'année. Voilà, oui, et que que tout ça, c'est presque pour ça. Oui, tout à fait, et qu'il a envie d'être adulé et aimé, et d'être sur les plateaux télé, parce que c'est là où il est né. Et donc on peut rire du Covid-19, pour finir. On peut en rire. En fait, il faut savoir rire de tout aussi. Je veux dire, c'est important. Surtout avec tout ce qui s'est passé, si on n'en rit pas, on peut se suicider. Il y a plusieurs... donc, il y a beaucoup de musique. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a pas mal. On va dans tous les styles. Donc, on a entendu Reine Mathilde, Raconte-nous la Belgique. Si je ne me trompe pas, ça, c'est l'air du Père Castor. Oui, Père Castor, exactement. Voilà. Ça, c'est notre préféré. C'est votre préféré? Oui, on adore. D'ailleurs, c'est le sketch qu'on a appris le plus vite et le premier, d'ailleurs. Et à chaque fois, on dit, on peut refaire Reine Mathilde, parce qu'on savait déjà ce qu'il fallait faire. Ça nous rassurait. Il y a Philippe Catherine. Il y a Angèle. Angèle, oui, ça c'est le début. Il y a aussi quand on chante le Ring à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ring à la fin? Le Ring, c'est... Attends, c'est qui encore exactement? Parce qu'en il y a du Dalida, si je ne me trompe pas. Mais ça c'est Joël qui le fait, avec justement quand il dit qu'il voudrait être adulé, etc., adoré. Il y a aussi Lady Gaga, qui est fait par Caro et Pachung, avec en plus un tango. Alors je vous dis pas le truc parce que il danse là-dessus, mais c'est danse avec les stars, quoi. Et ça, c'est les personnages incarnés, Georges-Louis Boucher, Greta Thunberg. Voilà, Greta le Thunberg, mariage tout improbable. À fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Et alors qui parle de Mons, la ville verte, et qu'en fait ça va foirer, quoi. Voilà. Et Greta Thunberg n'a pas l'air de le croire très fort, tout à fait, exactement. Alors, ce sera le 28, le 29 et le 30 décembre au Centre culturel de Dorghem. Alors les 28 et 29 sont full déjà, grâce au Codeco.
Nico, merci beaucoup. D'accord. Oui, parce Puisqu'on a qu'on droit à 200 places. personnes, voilà. Voilà. Donc il Sur reste les le 30. 600. Voilà, alors il reste le 30 et du coup on a ajouté une heure en plus, donc supplémentaire. On joue à 19h et à 21h30 et là il reste encore des places. Donc le 30 décembre. Si on va voir plus de détails, c'est sur le site du Centre culturel d'Odergame, ccodergame.be ou au 02 660 03 03. C'est pas frustrant d'avoir autant de travail, autant de répétitions, devoir apprendre des textes, des chansons, des chorégraphies, passer des heures à se maquiller, à se costumer, parce que j'imagine que vous endossez plusieurs costumes. Oui, bien sûr. Tout ça pour 3 ou 4 dates. Si, c'est très frustrant. Alors le but évidemment est de pouvoir jouer ce spectacle l'année prochaine, de vendre. Ça veut dire que vous pourriez le tourner en janvier. Ah oui, on peut le tourner en janvier, février. Je veux dire, ça n'a pas, c'est pas obligatoire que ce soit que au mois de décembre. C'est pas parce que c'est une revue que c'est forcément fin d'année. Non, c'est un spectacle en soi qu'on peut tourner tout à fait. Et en plus de ça, qui est modulable. Donc, en fonction de ce qui se passe, forcément, il va changer. C'est logique, il va être un peu modifié. Donc là, ici, par exemple, il a fait un nouveau discours, là, Van Latem, sur les fêtes. Forcément, ça va être repris. Ça veut dire que vous pouvez modifier le texte, y compris le jour même de la représentation? Pas le jour même. Non, ça, mais un petit peu avant, ça, on peut. Mais voilà, un petit peu avant. Et oui, et en fonction des représentations, on pourra... C'est ça qui est bien, du coup, c'est vivant, c'est encore plus vivant. Ouais. Sandrine Henry, vous avez participé à une autre revue. C'était la revue des Galeries. Tout à fait. Où vous aviez remplacé Maria Del Rio, donc le rôle principal, si on peut dire, le rôle de meneuse de revue. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est juste une différence d'équipe, d'ambiance? Vous allez forcément me dire que l'équipe actuelle a une ambiance formidable. Ou est-ce qu'il y a une différence de style, ou est-ce que c'est chacun dans un registre un petit peu différent? C'est pour le même public, c'est pas pour le même public, c'est avec les mêmes ressorts, c'est avec le même type d'écriture ou pas? Non, c'est pas du tout le même style d'écriture. C'est un peu plus... tant pis, je vais être franche, mais c'est un peu plus précis, c'est un peu plus intelligent. Sans vouloir, voilà, parce qu'effectivement, je suis dedans, donc je vais le défendre. On pourrait dire que la revue des Galeries, c'est plus grand public et que celle-là, elle s'adresse plus à ceux qui suivent l'actualité? Voilà, exactement. En fait, c'est-à-dire qu'on est... c'est vrai qu'on va dire qu'on est entre les deux, entre les galeries et entre Sois belge et tais-toi, même si c'est pas... Même si on s'est pas dit, tiens, on va prendre ça et on va faire un mix, pas du tout. Mais du coup, les personnes qui vont voir les galeries et les personnes qui vont voir Sois belge et tais-toi peuvent du coup venir chez nous et ils vont s'y retrouver parce qu'il y a un peu de tout. Et on est vraiment pas trop... Parce que parfois dans les galeries, on pouvait être fort potage. Pouvait être bien lourd, ça plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Ici, c'est plus subtil, c'est quand même c'est plus nuancé. Et c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu l'actualité, mais ceux qui ne connaissent pas l'actualité, eh ben, ils en rient aussi. Ils vont s'y retrouver quand même. Ils vont s'y retrouver quand même. Il y a vraiment pour tout le monde. C'est quand même difficile de jamais avoir entendu parler d'Yves Van Latem si on habitait en Belgique pendant ces 12 derniers mois. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Parce que donc il y a de la danse, il y a du chant, il y a évidemment un texte à restituer. C'est quoi la plus grosse difficulté? Pour moi, la plus grosse difficulté, ça a été la danse. Pour être franche, parce que vraiment, il y a des chorés. On n'est pas dans des petits pas, des petits steps, voilà, où on fait... non, il y a vraiment, c'est élaboré. Et donc, c'est très difficile de pouvoir retenir la chanson, parce qu'il faut savoir aussi que dans les chansons, ils ont été chiens. Ils ont décidé que tous les refrains étaient différents. Or, dans une chanson, le refrain est pareil. Ici, non. Et souvent, les phrases se ressemblent. Et donc, c'est un melting pot de tout, et ça n'a pas été évident. Ouais, et donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir bien écouter les paroles, parce que il y a du sens. Il y a du sens dans ces paroles. Dernière question, le moment le plus drôle, le sketch qu'il ne faut pas rater. Ça peut être un des vôtres, mais ça peut être un de vos camarades. Non, c'est pas les miens. Bon, ils sont sympas les miens, mais le sketch à ne pas rater. Je dirais la com du Palais Royal est quand même super. La communication du Palais Royal. Exactement. Alors j'en fais partie, mais je dis pas ça pour ça, mais c'est vraiment parce qu'il y a... Expliquez-nous en 2 mots. Alors, là, on est 3. Et donc, du coup, c'est comment faire en sorte que Mathilde et Philippe soient mis vraiment en mode extase au niveau de la population. Donc, comment les conseillers arrivent à faire passer le message et à améliorer l'image. Mais à crever. Et donc, du coup, toutes les idées qu'ils ont eues, c'est tombé à l'eau. Et donc, du coup, on retrouve d'autres idées, mais qui sont encore pires, comme, par exemple, faire participer Mathilde à la danse avec les stars, ou encore faire lire des histoires sur
YouTube pour les enfants. Du coup, moi, je suis un personnage complètement débile, où je fais et je dis que je parle de du trou, et je dis du coup Mathilde c'est comme du trou, et donc voilà, il y a un côté où on peut choquer aussi, et c'est ça qui est chouette. Voilà, c'est ça qui est chouette. C'est à voir au Centre culturel d'Oderghem, le 28, 29, 30 décembre. Il y a 2 horaires de représentation pour le 30, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et c'est ccoderghem.be pour les réservations. Merci beaucoup Sandrine Je vous en Henry, prie, avec plaisir. alias Merci à vous. Sophie Wilmès. Merci d'être passée dans ce studio.